C'est une légende qui apparaît au XIIe siècle, voilà, qui est popularisée par un texte qui est la lettre du prêtre Jean, une lettre, c'est une lettre apocryphe bien entendu, une lettre que le fameux prêtre Jean aurait envoyée à l'empereur byzantin Manuel Comnène, donc à la fin du XIIe siècle, qui va connaître un succès extraordinaire. On pense aujourd'hui que c'est une lettre qui a été sans doute fabriquée dans les terres d'Empire. Et donc on va rechercher ce personnage qui est à la fois roi et prêtre. Pouvoir spirituel, pouvoir temporel. Exactement, ce qui avait posé, comme vous savez, énormément de problèmes en Occident. La papauté avait bien réussi à séparer ces deux pouvoirs. Bon. Le pape et l'empereur sont tout, Victor Hugo. Exact. Donc on cherche désespérément ce personnage qui est à la tête d'un pays extraordinaire, un pays de cocagne, un pays qui ruisselle de lait, d'or, habité par des peuples et des monstres. Bien, on le recherche. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, c'est un roi chrétien. Il va pouvoir nous aider contre l'islam, contre les musulmans et prendre à revers le monde musulman. Bien. Et donc on va le chercher. Au XIIIe siècle, au moment où l'Asie s'ouvre, avec les routes de la soie, etc., où les marchands vont jusqu'en Chine, on pense à Marco Polo, etc., des missionnaires aussi, ils cherchent le prêtre Jean. Et ils vont l'identifier à plusieurs reprises à certains souverains qui peuvent être parfois nestoriens, donc teintés d'une forme de christianisme. Bien. Une hérésie, les nestoriens. Considéré par nous comme une hérésie. Pardon, je suis pas occidentaux-centré. Et bien finalement, on trouve aucun personnage qui corresponde vraiment au prêtre Jean. Et au XIVe siècle, au début du XIVe siècle, l'Asie se ferme, eh bien, et on va transférer ce titre, cette légende, à l'Afrique. Et il y a là quelqu'un qui peut emprunter l'habit du prêtre Jean, qui est un roi, donc qu'on pense extrêmement puissant, et qui est chrétien. Et ça, on le sait parce qu'il y a des contacts avec des pèlerins à Jérusalem, il y a une communauté de moines éthiopiens à Jérusalem. Donc on sait que là-bas, quelque part, au-delà de l'Égypte, il y a un roi chrétien puissant, et donc qui pourrait venir au secours des Occidentaux dans leur lutte contre l'islam. Donc le prêtre Jean surgit inopinément en Éthiopie. Exactement. Et alors, il est identifié formellement avec les rois d'Éthiopie au XIVe siècle, mais cette légende et cette identification vont perdurer jusqu'au XVIIe siècle. Et aujourd'hui encore, on y fait référence dans l'effort de construction d'une Éthiopie solide ? Non, parce que c'est une mythologie européenne. Les Éthiopiens, à un temps donné, au XVIe siècle par exemple, un ambassadeur éthiopien qui a écrit un ouvrage avec un humaniste européen, Damian de Goisch, a essayé d'expliquer que oui, ce prêtre Jean, c'était éthiopien. Ça vient d'ailleurs d'un titre éthiopien, puisque Jan, c'est un titre qu'on donne au roi d'Éthiopie. Mais voilà, il n'y a pas de connexion plus forte que cela. Donc c'est une mythologie européenne, mais qui à l'époque a été extrêmement forte et qui va perdurer jusqu'au moment où les jésuites arrivent en Éthiopie. Après l'arrivée des Portugais qui aident à la reconquête chrétienne du royaume. Oui, alors... Là, on est au mi-temps du XVIe siècle. On est au mi-temps du XVIe siècle. À cette époque-là, il va y avoir une confrontation entre le royaume chrétien et le sultanat musulman. Avec le royaume qui a repris beaucoup de lustre après des périodes obscures entre Aksum et lui-même. Oui, alors effectivement, chute d'Aksum vers le 7e siècle, sans doute liée à la perte du contrôle de la mer Rouge et l'émergence de l'islam. Une période, mais qui est de mieux en mieux connue, une période disons 8e, 9e jusqu'au 13e siècle, avec les recherches récentes sur à la fois les communautés chrétiennes et les communautés musulmanes de ce temps. Et puis développement ensuite à partir de la fin du 13e, 14e, 15e d'une royauté chrétienne éthiopienne très forte. Symbolisé peut-être par le grand roi du XVe siècle, le roi Zara-Yacob. À cette époque-là, les sultanats musulmans, il y a plusieurs sultanats musulmans, mais avec un sultanat dominant, les sultanats musulmans sont sous la pression des chrétiens. Et d'ailleurs, il y a certains textes qui montrent un esprit de guerre sainte du côté chrétien. Et ils sont soumis, je dirais, aux tribus, certains d'entre eux, aux souverains chrétiens. Et puis, au XVIe siècle, donc, il y a un leader religieux
prend le titre d'imam, qui va fédérer les forces des différentes régions musulmanes et se lancer à la conquête de l'Éthiopie entre 1531 et 1543. D'où appel aux Portugais. D'où l'appel aux Portugais, l'appel au secours du roi éthiopien aux Portugais, qui envoie une escouade de soldats depuis l'Inde portugaise, une escouade qui va aider le roi éthiopien à vaincre les musulmans.